Rebonjour et bienvenue à nouveau sur l'émission. Je suis Ignatius Anor. Un engagement plus constructif est nécessaire entre le secteur privé et le gouvernement égyptien. Selon un groupe de réflexion basé au Caire, cela devrait déboucher sur des possibilités d'emploi dans le secteur privé, malgré les données montrant que les réformes économiques fonctionnent dans ce pays d'Afrique du Nord. Les populations attendent toujours leur impact sur leur vie quotidienne. La question est de savoir si l'Égyptien ordinaire n'a pas été mis trop longtemps sous pression. L'Égypte a été saluée comme l'un des marchés émergents les plus dynamiques. Seule ombre au tableau, sa dette qui ne cesse de croître. Malgré ce que les analystes qualifient d'indicateurs économiques positifs, les Égyptiens ordinaires voient les choses différemment. Je pense que la plus grande partie de la douleur est passée pour les citoyens moyens. Mais il sera toujours difficile et je pense que c'est là que nous avons besoin d'un engagement constructif entre le gouvernement et le secteur privé. Si le gouvernement est capable d'élargir son budget pour aider en particulier les petites entreprises en matière d'infrastructure, je voudrais voir cela afin que nous puissions espérer une croissance rapide des emplois dans ce secteur. Depuis 5 ans, on demande aux Égyptiens de faire preuve de retenue, mais la frustration s'installe. Combien coûte un logement? Pour qu'un jeune obtienne son diplôme et qu'il veuille commencer sa vie, comment pourra-t-il le faire? Où va-t-il trouver l'argent? Un employé dans n'importe quelle profession avec un contrat de 2 ans, combien touchera-t-il? 180 $? Ok. Estimons le loyer à 73 $. Et comment se déplacera-t-il? Le bus coûte désormais 30 cents. Comment le jeune homme va-t-il le payer? Que Dieu soit avec lui. L'accord conclu en 2016 entre l'Égypte et le Fonds monétaire international touche à sa fin. Enfin, la croissance économique a ralenti à 1,94% au Nigeria, la nation la plus peuplée d'Afrique, au deuxième trimestre de 2019. Bloomberg rapporte que l'expansion a également ralenti à 2,1% au premier trimestre. Mais la Banque centrale du Nigeria a pris des mesures pour soutenir l'expansion, telles que la réduction des taux d'intérêt et l'augmentation des crédits afin de relancer la croissance. La croissance économique du Nigeria est au ralenti depuis le deuxième trimestre de cette année, la production pétrolière ayant légèrement baissé. Le PIB du plus grand producteur de pétrole d'Afrique n'a augmenté que de 1,94 par rapport à 2018. Après quelques années de dépenses massives pour relancer l'économie après la récession de 2016, le Sénat nigérian a approuvé un budget réduit pour 2019 alors que le gouvernement lutte pour atteindre ses recettes prévisionnelles. La Banque centrale nigériane a dû s'impliquer pour aider à soutenir la remontée, d'abord en réduisant les taux d'intérêt en mars et ensuite en forçant les créanciers à accorder plus de crédits afin de stimuler la croissance. Le président Muhammadu Buhari s'est engagé à diversifier l'économie qui dépend à 90% du pétrole pour ses opérations de change. La production de pétrole brut est tombée de 1,98 million de barils par jour contre 1,99 million de barils au premier trimestre. Après avoir atteint en moyenne plus de 7% au cours des 14 premières années de ce siècle, la croissance annuelle de l'économie nigériane n'a pas dépassé 3% au cours des 4 dernières années. Et c'est tout pour Business Africa. Vous pouvez nous rejoindre via nos différentes plateformes de médias sociaux. Suivez-moi sur Twitter @IgnatiusAnor. Rendez-vous également sur africanews.com. Merci d'avoir regardé et au revoir.